Bonjour les amis, alors je vous présente d'abord mes excuses, je vais sans doute pas avoir une très bonne élocution, je suis pris du nez, je parle un peu du nez, mais je vais faire au mieux. Donc je faisais ce samedi, comme je vous l'ai dit, une conférence invitée par le cercle Kelven sur le thème « Mélenchon, un traître au peuple et à la France ». Et je dois dire que quand j'ai fait cette vidéo, j'ignorais encore l'ampleur de la saloperie qui se met en place par la présence de Mélenchon au tribunal international de La Haye. Donc il était présent ce samedi quand je faisais cette conférence. Alors, en gros, les thèmes sont clairs. Bon, on rappelle tous, hein, c'est autour naturellement du conflit entre ceux que j'appelle le SS Hamas et Israël, donc qui est l'Afrique du Sud, pays raciste au possible, pays qui cautionne l'extermination des fermiers blancs par les barbares noirs, par des barbares noirs, hein. Donc l'Afrique du Sud se permet de donner des leçons d'humanité à Israël et de traiter et de traîner l'État hébreu devant la Cour internationale, devant le tribunal de justice international de La Haye, celui où les seuls qui sont jugés sont ceux qui dérangent la politique de l'OTAN, la politique des Américains et la politique de l'Union européenne. Je vous rappellerai qu'ils ont notamment jugé Milosevic, le président des Serbes, coupable, paraît-il, de crimes de guerre, de génocide, etc., tout simplement parce qu'il s'était opposé au Kosovo à l'extermination des derniers Serbes qui restaient par les musulmans kosovars, ce qui avait naturellement déclenché une guerre avec la partition de la Yougoslavie, ça c'est la suite, et le seul qui avait été jugé, c'était Milosevic, par ailleurs proche de Poutine, et c'est une époque où Poutine, je pense, s'en veut beaucoup, même s'il n'y pouvait rien, de ne pas avoir pu secourir son allié, ce qui aujourd'hui ne se serait pas déroulé de la même façon. Je reviens donc au conflit SS Hamas et Israël, et donc à la place de Mélenchon dans ce lynchage, dans ces calomnies qui sont déversées contre l'État hébreu. Je vous avais déjà dit que ces petites troupes de choc, ces espèces de petits polpotistes là, les Mathilde Panot, les Léaumont, les Thomas Porte surtout, les Boyards, comment il s'appelle là, le plus antisémite de tous, là, David Guiraud. Bon, toute la clique, c'est régulièrement des courriers, des textos en meute, on parle tout le temps du génocide, on parle de crimes de guerre, on parle de crimes contre l'humanité, on compare naturellement Israël à l'État nazi. Dès que le Hamas, par erreur, envoie une roquette sur un hôpital, on parle immédiatement de 500 morts et on accuse Israël, tous ensemble et tout. Bon, on les voit venir de loin. Ils sont présents à toutes les manifestations le samedi après-midi avec comme alibi les manifestations pour la paix. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. Manifester pour la paix, c'est manifester pour sauver le Hamas qu'Israël veut exterminer à jamais pour que plus jamais ne se reproduise ce qui s'est produit le 7 octobre, donc sur son territoire. On remarque, vous l'écouterez dans cette conférence si vous avez le temps, on remarque que par rapport à l'attaque de l'OTAN, parce que pour moi l'agresseur dans la guerre Russie-Ukraine, c'est pas Poutine, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne qui se sont servis de l'Ukraine pour multiplier les provocations, amenant à encercler la Russie de missiles atlantistes, et donc amenant Poutine finalement pour protéger son peuple à anticiper et attaquer l'Ukraine. Donc je pense qu'un discours de gauche aurait mérité, comme l'a fait Philippot par ailleurs, que les insoumis consacrent un petit peu de leurs troupes et un petit peu de l'énergie à se battre au moins pour la paix et contre l'escalade menée par l'OTAN, par Macron, par l'Union européenne. Or, il n'y a que Philippot qui a fait quelque chose, ils n'ont jamais rien fait là-dessus, sans doute parce que l'agresseur n'est pas juif. Par contre, sur Israël, on va dire au nom de l'antisionisme, c'est toute la haine d'Israël, c'est toute la haine des juifs, c'est toute la collaboration avec les musulmans et avec les islamos du Hamas, qui, faut-il le rappeler, veulent créer un État islamiste et dont la charte encourage à l'éradication de l'État d'Israël et à l'extermination de tous les juifs, hein, juste ça quand même. Hein. Donc c'est
C'est donc la volonté de pointer du doigt les seuls juifs dans cette agression, et c'est de traîner Netanyahou, ni plus ni moins, devant le tribunal international de La Haye, exactement comme Milosevic a été traîné. Alors c'est absolument crapuleux, c'est absolument honteux, c'est pas surprenant, ça nous confirme une fois de plus qui est réellement celui que nous appelons Rachid Mélenchon. Je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite, alors pour plusieurs raisons, hein. D'abord, votre retour m'intéresse parce que je vous cache pas, beaucoup de personnes m'ont dit allez bien, tout ça. J'ai pas eu le temps de la réécouter. Je souhaite pas de flagornerie, mais bon, j'étais pas sûr de moi. C'est un thème difficile. Il y a plein de choses que j'aurais voulu dire que j'ai pas dites parce que je voulais pas dépasser 50 minutes. Et puis surtout, par rapport à la saloperie de Mélenchon et par rapport à son obsession d'acheter l'électorat musulman et pour ça, quelque part, de laisser libre cours à sa haine des Juifs, je vous encourage à écouter quand même les 5 dernières minutes de la conférence que j'ai faite et sa conclusion. Je pense que vous comprendrez le sort que je réserve et que nous réservons pour beaucoup d'entre nous aux camarades Mélenchon, quoi qu'il arrive de la suite de la France. Nous sommes convaincus qu'il ne va sans doute pas faire de vieux os. Bonne journée les amis.